Salut les Genin, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler Dragon Ball. Et plus précisément, on va s'intéresser au cas Majin Buu. Parce que si tu connais l'anime, normalement avec Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, tu sais que Buu est quasiment invincible. Le truc, il s'est fait percer contre Dabra, rien. Il s'est fait trouer par Vegeta, il s'est fait exploser par Gotrunks, puis brûler par Piccolo alors qu'il était en morceaux. Il s'est même fait annihiler par Vegeta qui a sacrifié sa propre vie pour se faire sauter et l'emmener dans la tombe. Mais malgré ça, rien. Le truc, il est indestructible. Au final, il a été battu par un Genki-Dama fait à partir de l'énergie de millions de personnes sur Terre. Tu t'es jamais demandé pourquoi le Genki-Dama il a réussi à vaincre Buu alors que toutes les attaques précédentes ont échoué? Moi j'ai la réponse et je me suis intéressé beaucoup à la question. Et dans cette vidéo, je vais te présenter tous les moyens que j'ai trouvés pour vaincre Buu. Il y en a dont je suis sûr à 100% et il y en a d'autres où je suis sûr plutôt à 70-80%. Mais ça reste de très bonnes pistes, donc dans cette vidéo, on va tout voir. Alors pourquoi le Genki-Dama a-t-il marché? Donc pour répondre à cette question, on arrive à la première méthode pour détruire Buu, il faut le désintégrer complètement. Et c'est pour ça que le Genki-Dama a marché. Le Genki-Dama, c'est une technique qui utilise l'énergie de tous les êtres vivants pour faire une boule d'énergie capable de désintégrer un adversaire. Et c'est justement parce que c'est une technique d'énergie vitale pure qu'elle a pu battre Buu. Parce que pour battre Buu, il faut le désintégrer. Il ne faut pas le brûler, il ne faut pas l'exploser, il faut le désintégrer. Et j'ai plusieurs preuves de ce que j'avance. Déjà quand Buu affronte Végéto, Végéto désintègre sa crinière, la queue qu'il a rattachée à la tête, et il lui dit tu vas bientôt te prendre ça sur tout ton corps et si tu te désintègres complètement tu ne pourras plus te régénérer. Encore une fois, dans la salle de l'esprit et du temps, Piccolo annonce à Gotrunks qu'ils auraient mieux fait de le désintégrer plutôt que de le brûler. Alors est-ce que le Genki-Dama est la seule façon de désintégrer une personne? Non, parce que comme on l'a dit, Végéto est capable de le faire et si Piccolo a fait cette annonce, c'est que même lui il en est capable. Donc je pense que même une attaque basique comme le Kamehameha est capable de désintégrer une personne. D'ailleurs regarde contre Cell, il s'est fait complètement désintégrer par le Kamehameha de Gohan. Il s'est pas fait détruire mais vraiment désintégrer, il ne restait plus rien. On continue avec la deuxième méthode dont je suis sûr à 100% qu'elle marche, le Mafuba. Donc comme tu le sais, c'est une technique qui a été enseignée par Tortue Géniale, Muten Roshi, qui permet de sceller une personne même si elle est beaucoup plus puissante que toi. Et la preuve, c'est que ça a failli marcher sur Black Goku qui est beaucoup plus fort que Buu. Bon après ça a pas marché parce que l'histoire tu la connais, ils avaient oublié le petit bouchon pour refermer la bouteille, mais bon il n'empêche que cette technique aurait marché. Donc je suis sûr à 100% qu'elle peut marcher contre Buu. Maintenant on va voir des techniques dont je suis pas sûr à 100% et je vais avoir besoin de vos avis dans les commentaires pour les confirmer ou pour les contrer d'ailleurs. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Donc la première technique dont je suis pas sûr à 100%, c'est le rayon transformant de Buu lui-même. Si tu regardes bien, cette technique a marché contre le gros Buu. Quand il a affronté son côté maléfique, il s'est fait transformer en chocolat et il s'est fait manger puis absorber. Là l'idée ce serait de transformer Buu petit en chocolat, mais de pas le manger, parce que sinon sa personnalité est absorbée et il risque même de prendre possession de ton corps. Donc là tu le transformes en chocolat et après tu l'enterres, tu le découpes en morceaux, tu fais ce que tu veux, mais tu le brûles pas parce que comme on l'a dit, quand il est brûlé, il peut se reconstituer. Tu le manges pas et tu fais en sorte qu'il soit pas à portée de tout le monde. Alors attention, il ne faut surtout pas le transformer en bonbon au café. Comme on l'a vu contre Végéto, le bonbon au café il reste dur et résistant et il peut continuer de t'attaquer. Ou alors si tu veux être sûr de toi à 100%, tu le transformes en lactel et là c'est fini, il peut plus rien faire. La deuxième méthode dont je suis pas sûr à 100%, le crachat de Dabra qui transforme tout ce qu'il touche en pierre. Alors à mon avis cette technique peut marcher, mais il y a des conditions. Une fois que Buu est transformé en pierre, il faut pas t'amuser à le casser parce qu'à ce moment là ça pourrait devenir de la poussière et comme tu le sais, même sous forme de poussière, Buu il peut se reconstituer. Donc tu le laisses sous sa forme de pierre, tu l'exposes au musée du Louvre et à mon avis ça peut marcher. Et enfin la dernière technique, le geler. Et je sais pas si tu as remarqué, mais dans Dragon Ball Z, il n'y a aucune technique qui permet de geler un adversaire. Il y a des techniques qui permettent de brûler, de détruire, d'exploser, mais il n'y en a aucune qui permet de geler. Alors là, j'avoue, je me suis inspiré de Senseiya avec Camus du Verseau qui enferme Yoga dans un cercueil de glace, parce que la glace ralentit l'activité des atomes. Tu décèdes et ton cœur arrête de battre naturellement. Bon après, tu vas me dire, Buu, on n'est pas sûr qu'il ait un cœur. Je suis d'accord, mais tu peux au moins stopper son activité atomique et du coup l'immobiliser complètement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. De mon côté, ça a été un grand plaisir de vous la tourner. Si elle vous a plu et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. On se retrouve super vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Genin.